Bien, bonjour les amis, super content de vous retrouver les amis. Je voudrais vous faire voir quelque chose qui sera vraiment très utile. Alors, quelquefois, vous avez des tomates, on se demande pourquoi, tiens, regardez, elles sont, elles sont cassées, elles sont à moitié mangées. Là, et voilà, vous avez un pied de tomate qui est, eh ben, c'est fini. Il a été, euh, il a été mangé et je voudrais vous faire découvrir la noctuelle. La voici la noctuelle. Je vais essayer de la prendre délicatement. Vous voyez, cette espèce de vert gris qui est redoutable, hein. Alors, il se nourrit de toutes. Vous voyez, au niveau du collet, il s'enfonce un petit peu dans la terre. Il est à 1 cm de profondeur, plus ou moins, des fois un peu plus. Et il s'en va se nourrir de nos belles petites tomates et d'autres, bien sûr, légumes, hein. Alors voilà, vous voyez, c'est une espèce, on dirait comme une chenille, hein. C'est exactement comme une chenille. Je ne sais pas si vous la découvrez bien. Peut-être à la lumière, non, c'est encore pire. Bon, bref, elle est tombée. Donc vous l'avez bien vue, hein. Bon, bah regardez, je vous fais voir un petit peu au niveau de mes tomates, ma petite bouture de vigne qui commence à prendre de l'ampleur. Et là, bien sûr, vous avez nos fameuses Stupis qui commencent à être vraiment formidables. Vous avez vu le feuillage? Un petit peu différent. Bon, on mettra ça bien sûr en serre, encore une autre Stupis. On mettra ça en serre aux alentours du 15 avril, hein. Voilà. Et nos cœurs de bœuf. Alors, cœur de bœuf, vous avez des riz Fred, là. Regardez, là, on a un très beau pied de riz Fred. Vous voyez, c'est beaucoup plus un feuillage carrément différent par rapport à la Stupis, là. Feuille plus large, hein. Et donc, moi, je fais en particulier ces deux variétés-là, Stupis, parce que c'est très précoce. On aura les tomates le plus tôt possible. Et donc, pas avant le 15 avril dans la serre, hein. Alors, autrement, on risque de geler, hein. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire? Alors, la noctuelle qui s'est chargée de manger mon petit pied de cœur de bœuf riz Fred, alors ça vit surtout, vous trouvez ça dans votre compost et tout, elle se nourrit un petit peu de tout ce qu'il y a dans le compost, et donc c'est un prédateur pour nos plantes, hein. Bon, allez, ceci dit, je vous ai fait voir un petit peu tout ce qui est au niveau de mes tomates. Donc ça avance doucement. Il y a quelques, vous voyez, elles vont vers la lumière. Voilà, moi je n'utilise pas je fais vraiment à l'ancienne. Voilà, donc ça a tendance à aller vers la lumière. C'est tout à fait normal. Et donc tous les, au bout d'un mois de semis, il faut bien sûr réempoter, hein. Voilà, hein. Et vous pouvez même faire ça dans des pots, vous voyez, ce genre de pot là, où j'ai mis une quinzaine de graines là, et vous pouvez les prendre un à un en tirant dessus, et vous le réempotez, vous voyez, dans des pots un petit peu plus grands, hein. Voilà, donc allez tomber, regardez la noctuelle. Je vais vous la faire voir une dernière fois. Oui, c'est comme une petite chenille, hein. Allez, je mets ça en pause, on va dans la serre. Bon les amis, tout va bien au niveau de nos échalotes qui poussent doucement. Toujours énormément de vent, hein, vous voyez, hein. Et nos œillets d'Inde là ici là qui vont pousser tranquillement, que nous avons fait ces derniers jours. Nous avons incorporé du compost dans notre terre. Voilà. Et je voulais vous dire, oui, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question au niveau du pralinage. C'était à mon boulot, hein, justement. Qu'est-ce que le pralinage? Alors le pralinage, vous savez, il y a toujours un moment où vous voulez changer, de mettre un autre rosier. Alors surtout les arbres à racines nues. Vous faites un pralinage, c'est-à-dire vous faites un trou, bien sûr, vous récupérez la terre de surface et vous n'hésitez pas à faire un genre de ciment. Vous voyez, comme du ciment, hein. Voilà, et vous enrobez bien tous vos racines de cette pâte de terre, hein, c'est de la terre, hein, tout simplement, hein.
Voilà, et vous aurez ainsi une meilleure reprise. Voilà, donc au niveau de notre persil, tout va bien. Regardez le persil, nous avons aussi les poireaux, et n'oubliez pas que mardi, c'est la Saint-Joseph. Alors vous voyez les poireaux, c'est des petites tiges là. La Saint-Joseph le mardi, les anciens disaient toujours, à la Saint-Joseph, on sème une ligne de poireaux. Donc mardi, s'il ne fait pas trop mauvais, mardi matin, je vais faire une petite ligne, mais sur le côté, ça sera à l'extérieur, hein, très finement. Hein. Voilà, donc voilà nos belles petites salades que l'on mange en ce moment. Mais n'oubliez pas, regardez. Ouais, c'est ça que je voulais vous faire voir. Oui, cette salade, on l'a repiquée la semaine dernière. Avec un bon arrosage, c'est repris. Alors vous voyez, regardez là, ici aussi, c'est pareil. À les reprises, on en a fait 3 ou 4. Voilà, regardez ces deux-là. Alors celle-ci et celle-ci. Donc à chaque fois que vous tirez une salade, il faut en remettre. Hein. Donc au niveau des radis, bah, ça se forme tout doucement. Vous voyez, et il y a même un petit peu de batavia. Voilà, regardez là-bas les beaux petits radis. Nous allons retirer un petit peu de quelques pieds de salade pour nous faire un petit repiquage. Hein. Voilà, donc vous voyez, je tire simplement pour dire d'en démarrer un petit peu. Vous tirez dessus simplement, regardez, vous avez les racines tout simplement, c'est facile. Hein. Voilà, j'en ai besoin de 7 ou 8 parce qu'au moins il faut, à chaque fois vous devez faire un peu de place. Hein. Voilà, il faut toujours avoir un renouvellement de vos salades. Hein. C'est important. Hein. Voilà, et n'oubliez pas qu'on est en lune descendante, donc logiquement, on ne peut plus semer. Voilà, donc c'est toujours, on sème en lune montante. Allez, on va aller se faire ce petit repiquage ensemble. Alors vous voyez, bon, alors, hop, dans le trou, voilà, un petit serrage, simplement, hop, dans le trou. Oh, c'est surtout pour ceux qui débutent un petit peu dans le jardin, hein. C'est tout simple. Hein. On peut même, vous pouvez faire aussi la technique qui consiste à arroser un peu le fond du trou. Hein. Vous pouvez faire ceci aussi. Hein. C'est aussi, aussi très très bien. Hein. Voilà. Donc, en général, en lune descendante, comme ici, et ben pour repiquer de la salade, c'est bien. Hein. Et je vais vous dire, quand vous repiquez des petits plants de scarole, vous couperez les premières feuilles. Hein. Les premières feuilles, vous couperez et vous verrez que vous aurez une salade qui sera beaucoup moins sensible à la chaleur. Hein. Voilà les amis. Hein. Bon bah ceci dit, moi je vous dis à bientôt. Vous voyez, ah ouais, ça c'est ma ligne de pommes de terre précoce. Hein, pommes de terre précoce, toujours pas de... ça n'est pas encore arrivé en surface. Hein. Je veux dire, ça germe tout doucement. Vous voyez, j'ai pas arrosé. J'ai pas arrosé volontairement, justement, pour que ça pousse très lentement. Et vous voyez, j'accorde beaucoup d'importance à la protection contre le gel. Donc je remettrai tranquillement ma protection. Hein. Bon les amis, moi je vais terminer, il me reste 3 petites salades. Donc bien sûr, il faudra veiller à arroser vraiment copieusement. Hein. Faut y aller. Hein. Faut vraiment arroser copieusement, autrement on sera victime d'un dessèchement et puis bien sûr ça va mourir tout ça. Hein. Bon les amis, bon je sais pas si j'ai bien filmé, en tout cas vous avez vu un insecte redoutable au niveau du sol. Hein, et qui ne vous étonnez pas si vous avez des tomates ou
différentes variétés de légumes qui sont mangés. Il y a des insectes du sol, bah, il y en faut pour tout le monde, hein. Alors n'oubliez pas que les variétés de pommes de terre précoces que nous avons plantées, il y a, je sais plus, il faut retrouver, hein, j'ai fait ça en lune tout à fait positive, Jazzy, Vitabella et Jeannette. Il y a, il y a, il y a plein de différentes variétés. Ceci dit les amis, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, jardinez bien, profitez bien de la vie. Ah, j'espère que le vent, ça va se calmer parce que c'est depuis 15 jours, c'est terrible, terrible. Allez, à bientôt. Bye bye.